Il y a un an déjà, le convoi des camionneurs atteignait Ottawa pour y manifester sa désapprobation à l'endroit de la gestion de la pandémie par Justin Trudeau et son gouvernement. Quelques jours plus tard, tel père, tel fils, il sortait l'artillerie lourde, une bombe nucléaire en démocratie. Il imposait la loi sur les mesures d'urgence, la version contemporaine de la loi sur les mesures de guerre, afin de mater ce mouvement. Et cette décision à la lumière de ce que nous savons maintenant aujourd'hui. Jamais ce mouvement ou ses membres n'ont-ils posé le moindre danger pour la démocratie au pays, ce qui en conséquence n'aurait jamais dû justifier le recours à ce bazooka politique en démocratie. Mais ce qui est encore pire fut toutefois la réaction des Canadiens qui, malgré ces révélations concernant la nature farfelue et exagérée de la menace, continuent tout de même à appuyer massivement ce qui amenait à la suspension temporaire des droits et libertés de certains individus. Pour être plus précis, un sondage réalisé à l'automne dernier démontrait que 63 des Canadiens et 73 des Québécois appuyaient la décision de Justin Trudeau. Comment les gens en sont-ils arrivés à banaliser ainsi la violation de leurs droits et libertés, d'autant plus que ce sondage s'ajoute à tous ceux qui ont démontré la même nonchalance par rapport à toutes les mesures mises en place durant la pandémie. Comme j'affirmais dans mon billet de la semaine dernière, le passage d'une vision où le libéralisme pensait sa différence et sa supériorité pendant la guerre froide en se définissant en opposition au régime tyrannique, à une vision qui privilégie maintenant d'abord et avant tout la survie des individus, explique l'aisance avec laquelle les Canadiens acceptent ce qui est en soi injustifiable. La survie à tout prix prime désormais sur toute autre considération, même les libertés individuelles. Vivre, même si ça implique de vivre dans une cage, est désormais la destinée de l'homme moderne. Et la majorité accepte cette nouvelle réalité sans broncher. Et le mal qui se cache derrière cette évolution est qu'elle pave la voie à un recours de plus en plus fréquent à la gouvernance par décret et au recours aux mesures d'exception et conséquemment à éroder l'état de droit et la démocratie en raison des menaces existentielles qui conditionnent cette vision ratatinée de la vie. Évidemment, la logique est la suivante. Si nos vies sont menacées, il faut agir vite et ne pas perdre de temps à discuter. On l'a vu avec les deux grandes menaces qui ont été jugées immensément graves pour notre vie depuis 20 ans. D'abord le terrorisme, puis ensuite le COVID. Le problème avec ces menaces est qu'elles sont permanentes. Quoi qu'on puisse faire, le terrorisme nous menacera toujours, tout comme les virus. Conséquemment, comme ces menaces sont permanentes, les mesures d'exception initialement mises en place pour lutter contre elles ne peuvent que devenir permanentes elles aussi. Prenez l'exemple de la France, qui au cours des 7 dernières années a été gouvernée 4 années par un régime d'état d'urgence. D'abord de 2015 à 2017 contre le terrorisme, puis de 2020 à 2022 pendant le COVID. 2 périodes de temps où certains droits et libertés furent gravement attaqués. Et regardez du côté québécois, avec l'exception sanitaire, c'est exactement la même chose. Il est donc devenu normal de nos jours de recourir à une suspension de l'ordre démocratique pour affronter des problèmes qui ne disparaîtront jamais de nos vies, avec pour conséquence évidente que l'exception en vient désormais à devenir la norme. Avec cette logique, nous sommes donc pris dans un cercle vicieux duquel on ne peut plus sortir et dont l'érosion graduelle des droits et libertés sera la résultante. Mais qu'à cela ne tienne, les gens veulent continuer à vivre, peu importe le prix qu'il en coûte. Or, imaginez la suite des choses, lorsque la pollution et les changements climatiques seront le nouvel ennemi qui menacera nos vies. En fait, c'est déjà le cas, la logique s'instaure lentement mais sûrement. Confronté à une telle menace aussi grave que les précédentes, on nous dira qu'il faut agir rapidement, à défaut de quoi nous mourrons.
Déjà habitués à la nécessité d'agir rapidement, ces mesures vous seront imposées et peu importe si elles briment vos libertés. Et la majorité applaudira à deux mains en étant reconnaissante de ces actions expéditives présentées au départ comme exceptionnelles, mais qui ne pourront le rester étant donné la nature permanente de la dite menace. Donc, le recours par Trudeau à la loi sur les mesures d'urgence l'année dernière et son acceptation par une majorité de Canadiens sont les signes de notre époque. Une époque de moins en moins sensible à l'importance de la liberté individuelle au nom d'un idéal appauvri, ratatiné de la vie humaine. Il y a quelque chose dans tout cela qui est à la fois inquiétant et pathétique.